Une autre fois encore, on dit nous saluer tout le monde, nous dit tout le monde bonjour, bonsoir. Ben, nous entrons dans le là pour nous porter une nouvelle information pour nous qui est vraiment triste et qui est important pour tendre. Eh bien, à chaque fois, il y a une déclaration, un citoyen haïtien a parlé, eh bien, l'important pour tendre et pour marquer ça dit à chaque fois, il retourne parler. Il y a une autre façon qu'a toujours songé, un tel dit tel bagaille. Mais qu'est-ce que ça porte dans l'actualité pour nous? Eh bien, dans une conférence secteur démocratique et populaire, tabay, eh bien, André Michel, mais première fois me saisi comme ça, première fois me tendé, un citoyen a dévulgarisé un président de la République non état pareil. Je pense que c'est son honte lié, même que président non le cité non rapport, bien c'est pas non président directement, c'est un compagnie. Eh bien, même que c'était un non-président qui a cité dans le rapport, mais au moins, on a un petit crasse respect pour la nation parce qu'il est encore président. Mais moi, invitez-nous pour nous entendre des déclarations André Michel, comment la. Je ne sais pas qui mot je employé pour me dire ça, André Michel dit président. Mais moi, invitez-nous, tendez avec mes amis, comment André Michel a réagi. Restez branchés au TV News. Pour les bagages, nous sommes capables de constater dans plus d'autres camarades qui ne pas parler, mais qui sont au panel là. C'est des membres du réseau national des players Petro-Caribé. Il y a plus de 75 personnes qui portent plainte, mais regroupés en association pour faire avancer le dossier Petro-Caribé sur le plan de la mobilisation citoyenne. Il y a Maurice Noël qui est là, qui est coordonnateur réseau. Il y a Gary Alliance qui est beaucoup de maintenant. Il y a M. Sao qui est là. Il y a l'autre amis qui sont dans la salle là, Johnson Colin, Johnny, etc. Ce sont des membres de ce réseau qui mènent la bataille sur le terrain de la mobilisation citoyenne et me féliciter pour l'engagement. Parce que justement, là nous avons commencé le dossier ça, il y a le monde qui était passé c'est une blague. Et comme si nous n'avons pas rien pour nous faire, nous ne pas comprendre ça nous avons fait. Il y a des gens qui disent ah, pas de justice, pas de procès. Donc on paramètre nous avons saisi au même niveau de quoi. Nous avons cru que la mobilisation citoyenne peut tout donner. Et surtout quand la flagrance est là. Surtout quand le délit est flagrant, quand le crime est flagrant, la mobilisation peut te donner. Et me féliciter. Maintenant, la première chose, je voudrais commencer par apporter notre soutien moral et citoyen aux juges, aux membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Parce que depuis pratiquement 72 heures, il y a une campagne de salissure, de dénigrement qui est pratiquement engagée contre les juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Moi, toute porte-parole Jovenel Moïse, il n'a pas attaqué la Cour des comptes, il a déstabilisé la Cour des comptes, il a presque dit la Cour des comptes, c'est persécution politique, l'a fait. C'est comme si nous avons un rapport ça, c'est M. André Michel qui fait, comme monde qui a fait opposition, ou bien c'est Beauplan qui fait ça, c'est Yuri Latortue qui fait ça. Bref, je tenais à mettre en garde contre cette campagne de salissure et nous tenons, et nous le redisons, à apporter notre soutien moral et citoyen aux juges de la Cour des comptes. Il faut leur dire que la nation leur sera à tout jamais reconnaissante et qu'ils doivent continuer à assumer leurs responsabilités. Les juges de la Cour doivent savoir qu'aujourd'hui, ils ont derrière eux toute la République, ils ont avec eux tous les citoyens, toutes les citoyennes et tous les citoyens de ce pays, parce que pas de monde qui peut supporter ça là. Maintenant, considération que nous faisons sur le rapport final publié par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et la Cour confirmait que j'ai noté toujours qu'on a dit que la dilapidation des fonds Petro-Caribé, c'est pratiquement la plus grande opération de corruption et de détournement de fonds publics de toute l'histoire de la République d'Haïti et de la Caraïbe. La Cour confirmait. Pourquoi j'en vol aussi flagrant qui fait dans l'histoire pays d'Haïti, dans l'histoire toute Caraïbe là, depuis espace géographique ça existait. Ça passe à grave, il pas gain non. La Cour confirmait pour nous que tout programme social
qui t'a appliqué sous gouvernement Matéli Lamotte, sous PHTK, c'est pas de programme social qui t'a appliqué vrai, c'est pas de programme social qui t'a fait pour soulager misère peuple là, mais c'était manœuvre, c'était manigance pour voler l'argent de l'État. Que ce soit dans le programme Ti Maman Chérie, que ce soit dans le programme Corée étudiant, programme Corée moun handicapé, bon de solidarité, bon d'urgence, programme Payen solidarité, programme cantine mobile, programme Corée paysan, programme crédit pour femmes la caille, que Sophia Matéli t'a coordonné, toute bagaille ça c'était manœuvre, c'est activité volée qui t'a réglé, pas un programme social qui t'a exécuté dans l'intérêt peuple là, dans l'intérêt masse populaire. Et il y a des chiffres accablants cités dans le rapport de la Cour. Par exemple, en ce qui concerne le programme Ti Maman Chérie, la Cour dit gagner 17 360 personnes qui étaient inscrits, qui pas de numéro de téléphone. Alors que dans le programme ça, c'est à partir de numéro de téléphone nous voyons comme là-bas où. Ça veut dire que ça n'a pas de jambe dans le programme vrai. C'est comme Sophia t'apprend pour le mettre dans la poche li, avec Martelly, avec Olivier. Ça a été une vaste opération d'escroquerie. 17 360 particuliers qui étaient inscrits, qui n'ont pas de numéro de téléphone. C'est le rapport de la Cour. Nous sommes à la page 427. Ouais, la Cour constate, la Cour note que 17 360 particuliers inscrits n'ont pas de numéro de téléphone. Ça veut dire que tout le monde n'a pas jamais existé. Programme, il y aurait les Corée étudiants. La Cour dit qu'il y a 15 905 étudiants fictifs. Ça veut dire qu'il y a 15 905 étudiants. Ils ont dit qu'ils ont cob, ils ont dit qu'ils ont laptop. Moun sa yo pas existé, toutes ces corbes, calé dans poche Sophia Matéli, dans poche Olivier, dans poche Michel Matéli, dans poche Laurent Lamotte, dans poche Jovenel Moïse. Ça a été une opération d'escroquerie, une opération de détournement de fonds. Mais définitivement, moun sa yo pas gen volé passé yo, ça n'existe pas. L'humanité pas jamais produit une génération de voleurs aussi arrogants, ils volaient sans nuance, sans aucun respect. Nous sommes toujours à la page 427. La Cour, en ce qui concerne le programme intitulé Bon Solidarité, Bon Diligence, la Cour conclut que 60 757 bénéficiaires fictifs ont été payés. La Cour dit qu'il y a 60 757 personnes qui ont dit bon solidarité, bon diligence, moun sa yo pas existé, comme ça yo, c'est comme calé dans poche Laurent Lamotte, dans poche et Sophia Matéli, dans poche Olivier Matéli, dans poche Jovenel Moïse. Ce sont des voleurs. Tout programme social, nous t'étendons des cap fait, gouvernement la caille, monter, descendre, pas de rien que t'as réglé pour le peuple là, c'est comme nèg yo t'apprend, mettez dans poche. La Cour allait plus loin. Non, l'autre programme, mes amis, programme ça a lui-même, programme panier solidarité, cantine mobile. La Cour dit, tout numéro de téléphone yo bay yo. Il soit 53% là-dedans yo, moun sa yo pas contre programme ça. Gen qui dit téléphone n'a pas existé du tout, yo pas de gens bénéficier rien. Toutes ces paroles, Fayès t'a fait, toutes ces manœuvres, Fayès, Michel Matéli, Sophia Matéli, pour être capable de voler l'argent Petro-Caribé. Pas de gens bien programme social vrai. La Cour des comptes a déshabillé les programmes sociaux qui ont été pratiqués, qui ont été mis en œuvre théoriquement sous le gouvernement de Martelly. C'est ça la vérité. Et dans le dossier Agritrans avec BTEX, nous Kembe Jovenel Moïse, la main dans le sac à la main. C'est ce qu'on appelle en droit pénal la notion de flagrance. Jovenel Moïse est pris la main dans le sac et le sac à la main. Nous barrons Jovenel Moïse dans le volet l'argent Petro-Caribé. Et il y a un débat. Nous avons des porte-parole
k'ap marché parler dans la radio. Mais nèg ça yo sans honte en pile. Oui. Nèg ça yo k'ap marché défendre Jovenel Moïse dans la radio, dans la télévision. Nèg ça yo sans honte en pile. Nèg ça yo pas gagné dans figue yo. Nèg ça c'est chien de fer cochon ba yo tété. C'est ça lié. Oui. Gen de bagay ou pas défendre. Gen de bagay ou ka défendre. Moi-même moi gen zami. Même l'on est ta zami. Si aucun bon la main dans le sac comme avocat, nous ka marron en cachette mettre là sous dôme. Mal plaidé pour vous, même pas venir défendre dans la radio. Je cherche. Non, il y a des choses qu'on ne défend pas. Moun sa yo k'ap marché défendre Jovenel Moïse, k'ap critiquer la Cour des comptes, pour moi moun sa yo sont bon moun, chien fait, cochon bay tété, ils sont sans dignité, sans prestige. On ne défend pas des voleurs de cette manière ou encore avec autant d'arrogance. La Cour dit, programme construction route boy pour Magoa, Jovenel Moïse, chaque marron de son état, petit racketteur, monsieur touché 2 cobs pour même programme, non, pour même projet. Monsieur prend un cob sous nom Agritrans, il mettait ça dans la poche, il prend un cob sous nom Betex, il mettait ça dans la poche. Ça veut dire qui ça? Betex et Agritrans, c'est 2 ailes d'un même oiseau qui s'appelle Jovenel Moïse. Ceci est inacceptable. Ça veut dire qui ça? Jodia, au nom de la morale publique, au nom de la morale politique, au nom de respect que moun qui a dirigé l'État doit gagner pour citoyens, Jovenel Moïse est tenu de présenter sa démission. Même Jean, là la Cour supérieure des comptes fait premier rapport. Non, Wilson Lalo, non Yves Germain Joseph, t'es sorti dans le premier rapport Cour des comptes là. Jovenel Moïse te fait un bel tweet pour le dire. Tout le monde qui gagne non impliqué dans le rapport Cour des comptes là, moi mando pour démissionner pour mettre à la disposition de la justice. Et bien aujourd'hui, nous demandons à Jovenel Moïse de démissionner et de se mettre à la disposition de la justice. Et avocat pour le chercher pour la défendre tête li, on n'y a pas capable d'être président encore. Maintenant, je dis plus gros problème nous avons là, c'est que nous avons besoin d'un juge qui pour traiter le dossier Petro-Caribé. Ramon si taxi me un dossier ça dans mail depuis des mois. Ramon si taxi me pas gain graine pour mener dossier ça. Si Ramon si taxi me gain graine, Matéli tape dans prison déjà. C'est vrai? Oui. Si Ramon si taxi me gain graine pour mener dossier Olivier Sophia, moun sa ou tape maré déjà. Le temps coup privé, le tape geta maré ça longtemps. Si Ramon si taxi me gain graine depuis vendredi soir, après la publication deuxième rapport pour des comptes là, il a marré Jovenel Moïse déjà. Claire. On débat l'autre gens. Comme Radio, Scoop FM, 107.7. C'est une conférence au cours de laquelle intervention nous a très brève. Puisque enfin, évidence là est très clairement exposée. Nous avons commencé par faire ou bien par souligner des détails techniques se trouvant dans le dernier rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, des détails qui viennent confirmer qu'effectivement que fonds Petro-Caribé yo dilapidé sans ne parler non paquet donne à paquet pile détail. Nous avons commencé par des projets comme Timami Chéri, Corée étudiant, quartier Pam posé. Eh bien, le dernier rapport Cour supérieure des comptes là, lui démontrait très clairement que un pile moun qui était bénéficiaire du programme Sayo, eh bien, c'était des personnes fictives, c'est-à-dire des gens qui pas existaient véritablement. C'est des gens, nous t'ai dit, qui étaient existé au niveau de l'imagination. Nous t'ai qu'après tout l'exemple Rexeat. Côté le cas de dilapidation fonds Petro-Caribé, monsieur dilapidateur dit comme ça que yo peinturé Rexeat
pour un montant de 5 millions de dollars américains. Et je ne dis pas, je n'ai pas besoin d'aller trop loin. Dernier coup qui va tuer Koukoua, c'est-à-dire dernier caillou ti roche qui va le coller en bas pied nègre, dans soulier yo, c'est la liaison qui gagne entre deux firmes ça yo, qui c'est Agritrans avec Betex. Cour supérieure des comptes montrait très clairement que Betex avec Agritrans, il y a le même numéro d'agrément. Numéro d'agrément, c'est le numéro qui te permet de prendre l'argent. Même numéro d'agrément, même numéro de patente, même personnel et même matricule fiscale. C'est-à-dire ça montre très clairement que Fonds Petro-Caribé dilapidé. Et à remarquer, Agritrans, selon statut, il pas là pour te rentrer la question construction route. Agritrans, c'est là précisément la question production agricole. Nous n'avons pas besoin de continuer. D'ailleurs, c'est tout le monde qui admet, je ne dis là, que monsieur yo a utilisé toutes sortes de subterfuges, toutes sortes de stratagèmes. J'en le dis dans le rapport là, pour te prendre l'argent Petro-Caribé. Et c'est ça qui fait que le Cour supérieure des comptes d'où très clairement, les rivés en phase ça pour le finir, d'où qu'il s'agit par là de subterfuges, de stratagèmes déloyal, de détournement des fonds publics. Maintenant, pour me terminer, m'a dit, conformément à ça, un pile acteurs locaux, des députés, des sénateurs qui dans le passé s'étaient érigés en défenseurs des dilapidateurs des fonds Petro-Caribé, même Jean Aven, ils viennent reconnaître aujourd'hui là que pas de route pas bois, rendez-vous c'est par devant la justice. Par devant la justice pour que finalement le procès puisse définitivement se réaliser, pour que la population puisse récupérer puis la paquet de fonds que Venezuela a prêté nous pour nous aller investir dans la construction route, l'hôpital, centre de santé, université, pour nous aller électrifier le pays 24/24 et procéder à la relance de la production nationale. Et malheureusement, au lieu pour comme ça t'arriver dans la question ça pour nous aboutir finalement à l'amélioration effective des conditions concrètes de l'existence du peuple haïtien, mais qui ça nous tous constaté, c'est que quelques familles, Laurent Salvador Lamotte, Jude RVD, Stéphanie Balmi-Vildouin, Joseph Michel Matéli, ils prennent l'argent ça que Venezuela a prêté non, il a fait hôtel ouais, il a acheté car, il a acheté gros machines, il a fait propriété privée. Donc bref, le rapport Petro-Caribé, c'est pas un j'ai pas gagné pour le dire dans la question des rapports Petro-Caribé. Ça que alors m'a salué encore une fois, excusez-moi, m'a salué tout le public qui a écouté là, toutes les auditeurs auditrices et radio Téléscope ou radio Scoop FM qui a écouté la matin, c'est un plaisir pour moi répondre à une question ça à propos de là, et question qui est liée à question de Petro-Caribé. Petro-Caribé et rapport coup des comptes m'pa gagner pour élaborer sur lui, m'pa gagner pour me dire rien, sauf que moi-même pour me capable protéger ou bien pour me capable protéger l'institution ça et que m'a dirigé qui c'est la direction générale des impôts, c'est lui-même qui occupe les fiscalité, c'est lui-même qui occupe les droits, taxes, etc. Et patente, quitus fiscal, il n'y a pas de numéro d'agrément, numéro patente, et que moi, ouais, cap circuler sur les réseaux sociaux. Vous connaissez que c'est bagaille qui fait chaud en pile, et question de dossier Petro-Caribé, qui est actualité, tout le monde, ouais, là, je pas voulu discréditer l'institution, ça, côté que y a dit, deux firmes censées à fonctionner sur un seul NIF. Les deux firmes à fonctionner sur un seul NIF, ils posaient un problème. Parce que chaque firme a un propre CIF. Alors, CIF,
c'est 40 ans d'immatriculation fiscale. C'est pour les personnes morales. Avec deux entreprises à eux, c'est grave. Parce que dans le cours supérieur des comptes, nous connaissons des techniciens vraiment chevronnés. Les on doit se venir devant eux, pour le côté aller, c'est à regarder qui siffle entreprise ça ou bien qui siffle compagnie ça. Donc, si deux dossiers viennent devant eux, pour tous les deux, bien même chiffre, ça va poser un problème. Même niveau d'agrément, la sortie qui tu type C, ou bien qui tu type A, ou bien qui tu type B, ça dépend de qui entreprise là. Donc, il y a un bagage qui t'a attiré attention. Et technicien ça avant que je t'ai engagé firme dans de certaines transactions ou bien dans un contrat. Donc, moi-même, moi ça a été interpellé, moi, en tant que directeur général de la DGI d'ailleurs, m'aller, de Patatio, moi, gagne là-dedans, c'est dans le nord, l'IFEP, gagne là-dedans, c'est dans l'ouest, et bien, mal gardé, qui date Agritrans lui-même existé. Moi, Agritrans existe depuis le 3 août 2012. Donc, Kounia, ça a attiré attention, moi, pour mal garder. Qui côté BTEX ça est, BTEX, c'est même dans le nord, il a enregistré, c'est là qu'il fait transaction par. L'autre bagaille qui est encore, moi, pas qu'il n'y ait aucune autorité, d'accord, ni cours supérieur des comptes, ni personne, qui pourtant ouais que ces deux entreprises qui fonctionnent sans seul NIF et qui fait transaction avec l'État, et puis, qui t'a ouais une anomalie comme ça, on va venir chercher l'information dans le DGI pour comprendre, pour capable comprendre de quoi il en retourne. Donc, on pas qu'il y a une personne qui te contacté dans ce sens. Moi, je dis, bon, il faut que moi éclaircis l'opinion publique là, l'opinion nationale et internationale, que chaque entreprise a bien propre NIF. Donc, comme je cite au bas là, c'est NIF ça, il gagné, c'est propre, et chaque gars propre NIF et que il n'y a pas vraiment à fonctionner sur un seul site. D'accord? Donc, c'est ça, moi, pour me déposer comme éclaircissement. Donc, après ça, je ne vais pas rentrer dans les détails pour mal connaître qui ça s'est passé, qui va passer, mais cependant, moi-même, moi, gagné pour moi éclairer l'antenne et publiquement pour qu'on connaisse effectivement, pas démentir rapport. Des comptes, je ne vais pas dire la question des rapports, c'est eux-mêmes qui connaissent qui ont fait les rapports, mais cependant, moi-même, pour question des chiffres là, c'est DGI qui baille, moi, été tenu à éclairer l'antenne. Tout le monde, et parce que c'est une recherche qui est faite dans le système, nous, d'accord? Dans le système DGI, moi, je suis directeur informatique là pour faire une recherche, moi, et qu'il y a une demande qui est faite en ce sens. D'accord, mon cabinet d'avocats qui a des informations pour me déballer en ce sens. Donc, on a à le faire recherche ça. OK? Donc, moi-même, c'est rôle pas. Et puis, c'est là, moi-même, je suis capable de dire que moi, je suis capable de vivre parce que je ne vais pas aller rentrer dans les détails qui sont des rapports, qui sont des rapports qui sont des sauf anomalie ça, qui est supposé et corriger. Et moi-même, pour me mettre tout le monde au courant, c'est ça que moi je dis. OK. Est-ce que maintenant, responsable de l'entreprise, ça, il a passé dans DGI? Justement, pour que ça peut passer dans DGI, l'aide que me fait porter éclaircissement. Éclaircissement ça. Imaginons, comme DGI il là lui-même pour recevoir toute entreprise, c'est normal parce qu'il faut venir faire transaction dans DGI, il faut venir payer obligation fiscale dans DGI, pas aucun problème. Et si on vient chercher information disponible parce que nous dit que DGI sont livres ouverts liés, il est nous regardé depuis qu'il est et PTEX et fonctionné sous 6 ça comme nous cité là et que depuis qu'il est Agritrans et ça fonctionné sous 6 que là tout moi ouais que et son bagage qui est normal et que soit elle prend ancienne patente BTEX c'est gagné ancienne patente que le gagné depuis la zone 2014 ou après que c'est sous 6 ça il a fonctionné et que moi-même c'est 000 et 541 et 581 3 c'est sous lui que il a fonctionné c'est ça nous alors tiré 6 ça excusez-moi 000 541
CIF-181-6. Ça, c'est CIF BTEX. Et CIF Agritrans lui-même, c'est 000-637-321-3. OK? C'est-à-dire, c'est comme si nous c'est deux petites ou gagnants, chaque petite ou gagne de naissance par eux, et que même là que vous êtes jumeaux, vous êtes tout sorti avec des naissances, et même si vous faites deux petites, vous êtes jumeaux, vous êtes obligé, même si vous êtes un jumeau, excusez-moi, même si vous êtes un jumeau, les a sorti numéro. Alors, il y a sorti NIF, d'accord? NIF, chaque timounio, il y a pas chaque NIF par eux, parce que il y a un monde pas qu'à gagner deux NIF. Si tu as un problème double qui t'a posé, il faut que tu as corrigé dans le DGI parce que le nouveau code informatique, et ça fait que ça a attiré l'attention à nous, ça a poussé nous plus vite pour nous capables d'arriver effectivement aboutir à DGI 2.0 qui n'a pas né d'ici 2020 ou 2021, côté que nous avons privé informatiser tout le système nous net, côté que pas bien question de bagages. C'est en un clic, lors besoin d'information en DGI, juste nous faisons un bouton et puis nous avons l'information. Et c'est ça que nous venons avec InfoCentre, nous venons avec centre d'appel, lors besoin d'information, pas besoin de déplacer, on met ça à la caille, on met ça à n'importe quoi, et ça qu'on passe par par un appel téléphonique ou bien on monte sur le net là ou appliquer ça nous bas ou comme référence là pour faire lire et puis qu'on va pas aboutir avec tous les résultats qu'on a besoin. OK, très bien. Donc merci pour précision ça et au côté DG Morlan pour auditoire Scoop FM. Donc nous allons quitter aller mais dernière question, nous connaissons même que le pays a les pas fin a trop bien marché mais qui genre état santé DGI est-ce que contribuable répondre à obligation fiscale? Bon, et justement vous connaissez ça, c'est toujours en bataille a continué et jusqu'à présent, contribuable de bonne foi, qui paye, moi dis merci parce que vous connaissez, il faut que vous rempli obligations fiscales, il faut que vous payez, et contribuable qui pas de bonne foi, de mauvaise foi, surtout parce que vous avez des contribuables réfractaires, côté que vous avez fait relance, d'accord, des défaillants, côté que ça va arriver que les gens n'ont pas répondu à l'obligation de recevoir une mise en demeure. Scoop! 5 lettres.